du mois est intitulé la foi. Alléluia. La foi. On va nous lire Jean chapitre 11, le premier verset, jusqu'au 42e verset. Jean chapitre 11, du premier verset jusqu'au 42e. Si un frère peut nous lire ça rapidement. On est debout pour honorer la parole de Dieu. Jean chapitre 11, premier au 42e verset. Le nom de Jésus. Amen. Alors, il y avait un certain homme malade appelé Lazare, Yes. qui était de Béthanie, Yes. la bourgade de Marie et de Marthe, sa sœur. Mm. Et Marie était celle qui oignit le Seigneur d'une huile odoriférante et qui essuya ses pieds et ses cheveux. Et Lazare, qui était malade, était son frère. Ses sœurs donc envoyèrent vers lui pour lui dire, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Et Jésus l'ayant entendu dit, cette maladie n'est point à la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme, de Dieu, soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Après qu'il ait entendu que Lazare était malade, il demeura 2 jours au même lieu où il était. Et après cela, il dit à ses disciples, retournons en Judée. Ses disciples lui dirent, Maître, il n'y a que peu de temps que les Juifs cherchent à te lapider. Et tu y vas encore? Jésus leur répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche de jour, il ne bronche point, car il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche de nuit, il bronche, car il n'y a point de lumière avec lui. Yes. Il dit ces choses, et puis il leur dit, Lazare, notre ami, dort, Yes. mais j'y vais pour l'éveiller. Et ses disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Or Jésus avait dit cela de sa mort, mais il pensait qu'il parlait du dormir, du sommeil. Jésus leur dit donc alors ouvertement, Lazare est mort. Et j'ai de la joie pour l'amour de vous. Je sais que je n'y étais point, afin que vous croyiez, mais allons vers lui. Yes. Alors Thomas, appelé Didyme, dit à ses condisciples, allons-y aussi, afin que nous mourions avec lui. Yes. Jésus, y étant donc arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours au sépulcre. Or Béthanie n'était éloignée de Jérusalem que d'environ 15 stades. Et plusieurs des Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Alléluia. Et quand Marthe eut ouï dire que Jésus venait, elle alla au-devant de lui. Mais Marie se tenait assise à la maison. Et Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne fût pas mort. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Amen. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe lui dit, je sais qu'il ressuscitera en résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Amen. Celui qui croit en moi, encore qu'il soit mort, il vivra. Alléluia. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, Seigneur. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir au monde. Et quand elle eut dit cela, elle alla appeler secrètement Marie, sa sœur, en lui disant, le Maître est ici, et il t'appelle. Et aussitôt qu'elle l'eut entendu, elle se leva promptement et s'en vint à lui. Or Jésus n'était point encore venu à la bourgade, mais il était au lieu où Marthe l'avait rencontré. Yes. Alors les Juifs qui étaient avec Marie à la maison et qui la consolaient, ayant vu qu'elle s'était levée si promptement et qu'elle était sortie, la suivirent en disant, elle s'en va au sépulcre pour y pleurer. Quand donc Marie fut venue où était Jésus, l'ayant vu, elle se jeta à ses pieds en lui disant, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne fût pas mort. Yes. Et quand Jésus la vit pleurer, de même que les Juifs qui étaient venus là avec elle, il frémit en son esprit et s'émut. Et il dit, où l'avez-vous mis? Ils lui répondirent, Seigneur, viens et vois. Et Jésus pleura.
Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux disaient, celui-ci qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Alors Jésus, frémissant encore en soi-même, vint au sépulcre. Or c'était une grotte, il y avait une pierre mise dessus. Jésus dit, levez la pierre. Mais Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il est là depuis 4 jours. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et ils levèrent donc la pierre de dessus le lieu où le mort était couché. Et Jésus, levant les yeux au ciel, dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Or, je savais que tu m'exauces toujours. Mais je l'ai dit à cause des troupes qui sont autour de moi, afin qu'elles croient que tu m'as envoyé. Verset 40. Je continue? Oui. Et ayant dit ces choses, il cria à haute voix, Lazare, sors dehors. Alors le mort sortit, ayant les mains et les pieds liés de bandes, et son visage était enveloppé d'un couvre-chef. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Parole du Seigneur, c'est le très fort pour la gloire de Dieu. Notre terme du mois est intitulé la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la foi? Hébreux chapitre 11, le premier verset. Je vais lire du mot. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. C'est ça la définition de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Là, c'est la définition de la foi. Mais là où on vient de lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 10, 11, la Bible nous relate l'histoire d'un homme qui s'appelle Lazare. Alléluia. Qui est Lazare? Lazare était ami proche de Jésus. Ils vivaient ensemble avec Jésus. Ils mangeaient ensemble avec Jésus. Ils faisaient tout avec Jésus. Il était vraiment un ami de proche. La Bible déclare, Lazare fut tombé malade. Lorsque Lazare est tombé malade, ses sœurs, l'une de ses sœurs, vient avec moi Jésus les pieds, pour qu'on soit connaît l'histoire. Je ne vais pas toucher ça parce que c'est un autre enseignement. Ça va prendre beaucoup de temps. Partons directement là où on veut parler ce soir. La Bible déclare, on envoyait le messager pour dire à Jésus que ton ami, celui que tu aimes, la Bible a précisé que celui que tu aimes est malade. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus répond que la maladie de Lazare n'est point à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Que la maladie de Lazare n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Maintenant, des fois quand je lis ces versets, je me pose autant de questions. Jésus a dit aux envoyés que la maladie de Lazare, mon ami, n'est point à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Or, Jésus ne voyait pas la maladie de Lazare, mais Jésus voyait la gloire qui doit être manifestée au travers de la mort de Lazare. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, ces sœurs ne voyaient pas ça. Ces sœurs ne voyaient rien que le physique. Mais Dieu ne voyait pas le physique, mais Dieu voyait la spiritualité. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient en Judée ne connaissaient pas vraiment Lazare. Malgré qu'il marchait avec Jésus. Mais les gens ne le connaissaient pas. Alléluia. Or, dans la première gloire, tout comme on ne peut pas te reconnaître. Mais dans la seconde gloire, tout le monde parlera de toi. Alléluia. Amen. Dans la première gloire, on n'a pas parlé de Lazare. Ils ont précisé rien qu'ami de Jésus. Mais dans les secondes gloires, la Bible déclare il y avait les gens qui étaient venus consoler ces sœurs. J'aime ça. Ces gens qui étaient venus consoler ces sœurs, des fois des autres critiquaient.
devant des autres consolés. Mais elle ne savait pas. Après cela, il y aurait une autre résurrection. Alléluia. Amen. Alléluia. C'était les seules personnes qui connaissaient que Lazare de ressusciter, c'était le même Jésus. Alléluia. Même ces sœurs ne connaissaient pas. Même les disciples qui étaient avec Jésus ne connaissaient pas. Lorsqu'on a donné la parole à Jésus, Jésus dit à ses disciples, notre ami, il dort, mais je vais le réveiller. Alléluia. Jésus ne parle pas de la mort, mais il parle rien que des soupçons. Pour Jésus, la mort n'est pas la mort physique, mais Jésus voyait une mort spirituelle. C'est pour cela, enfant de Dieu, il faut bien veiller sur une mort spirituelle et non sur une mort physique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus ne parlait pas de cela. Lui ne voyait pas ça, mais il voyait autre chose. Alléluia. Les gens le critiquaient. Lui, c'est lui qui a guéri les malades. C'est lui qui a fait ceci. Mais pourquoi il n'a pas pu faire pour Lazare? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais j'aime la réponse de Jésus. Jésus dit, rentrons. Allons-y réveiller notre frère. Bien-aimé, lorsque les gens peuvent t'abandonner, mais Jésus ne va pas t'abandonner. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est allé chercher Lazare. Là où personne n'a pu aller le chercher. Même ses sœurs n'avaient pas ce pouvoir d'aller chercher Lazare. Les seules personnes qui avaient le pouvoir, c'était Jésus. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, les seules personnes qui ont le pouvoir, si tu as vu, c'est Jésus. Les derniers mots lui appartiennent. C'était fini pour Lazare. Les gens ne parlaient plus de lui. Pourquoi? Il était déjà 4 jours dans les tombeaux. Les gens ne pensaient plus pour lui. Mais Jésus dit à ses disciples, rentrons, car on doit aller réveiller notre frère. Bien-aimé, j'aimerais te dire, tout ce que tu vas faire dans la vie, fais pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tout ce que toi tu dois faire dans la vie, fais pour la gloire de Dieu. Ne fais pas pour la gloire des hommes. Alléluia. Amen. Pourquoi Jésus n'était pas allé directement guérir Lazare? Parce que les gens lui attendaient. Alléluia. Que son ami va venir. Il va le guérir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souvent les gens disent, la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Non. Alléluia. Moi je n'ai jamais cru à ça. C'est ça que ça a conduit Saoul dans des bêtises, dans des erreurs. Alléluia. Au lieu qu'il attend le sacrificateur Samuel, lui-même est allé offrir. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il entendait la voix. Toi, si tu es capable, tu es le roi. Tu peux aussi offrir à l'Éternel. Tu peux être le roi. Mais les sacerdotales n'étaient pas réservés. Alléluia. La royauté était réservée à Saoul. Mais les sacerdotales étaient réservés à Samuel. Alléluia. Alléluia. Les gens entendaient que Jésus vienne pour le guérir et non pour le ressusciter. Après la mort, premier jour, deuxième, troisième, quatrième jour, Jésus dit, allons-y. Alléluia. Lorsque Jésus est arrivé, la Bible déclare, l'une des sœurs de Lazare lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne va pas mourir. Alléluia. Cela veut dire quoi? Il reconnaît la présence d'un homme de Dieu. Alléluia. J'ai toujours dit, là où on reconnaît la grâce, c'est là où il y a l'impartation de la grâce. Si tu ne reconnais pas la grâce de l'homme de Dieu, ça ne va rien faire dans ta vie. Alléluia. Il n'y en aura pas des amens. Alléluia. Si tu ne reconnais pas la grâce, même si je prie pour toi, ça ne va rien faire. Alléluia. Parce que tu ne reconnais pas ma grâce. Même si je prie pour toi, tu ne seras pas guéri. Même si je prie pour toi, il n'y en aura rien. Parce que tu ne reconnais pas la grâce. La grâce est opérationnelle lorsque les gens reconnaissent qu'ici il y a la grâce. Alléluia. Amen. Si tu viens ici et que tu reconnais que dans ces lieux, il y a un Dieu, c'est alors que tu verras la main de Dieu dans ta vie. Amen. Si tu ne reconnais pas, même si tu viens prier avec nous, rien ne va changer dans ta vie.
Alléluia. Ce n'est pas moi. L'une des sœurs de Lazare lui dit, si tu étais là, mon frère ne pourrait pas mourir. Cela veut dire qu'il reconnaissait la grâce qui était en Jésus. Alléluia. Alléluia. Si vous reconnaissez que dans ces lieux, il y a Dieu, Dieu va se manifester dans votre vie. Mais si vous en foutez de ça, il n'y en aura rien qui va faire dans votre vie. Alléluia. Jésus dit à Marthe, n'étais-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de beaucoup plus. C'est quelque chose de croire. Alléluia. Amen. Alléluia. Car Dieu n'exauce pas les prières, mais Dieu exauce la foi qui accompagne la prière. Amen. On peut prier ici du matin au lendemain, mais si on n'a pas la foi, ça ne sert à rien. Or, la Bible dit, sans la foi, il lui est impossible de lui être agréable. L'agréabilité est dans la foi. Il est clair, c'est par la foi qu'Enoch fut monté. Alléluia. Pour vivre une vie chrétienne, tu dois avoir la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car la foi nous rapproche de Dieu. J'aime ça. La foi nous rapproche de Dieu. Si tu ne crois pas en lui, Dieu ne va même pas se manifester dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi. C'est une ferme assurance. Les choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas pour les faire exister. Or, pour Lazare, c'était fini. Il n'y avait plus l'existence. Il fallait qu'il y ait un homme qui vienne, en fait, qu'il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas pour faire exister cela. Amen. Alléluia. Or, la résurrection ne resistait pas. Il fallait que l'homme qui s'appelle résurrection, qu'il vienne, en fait, qu'il donne la vie. Cet homme, c'est Jésus. Amen. Amen. Alléluia. C'est Jésus, la résurrection. Il dit, je suis la vie et la résurrection. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il ressuscitera. Moi, tu me dis, Seigneur, je sais, c'est les derniers jours. Qu'est-ce que nous, même maintenant. Alléluia. On a besoin des chrétiens, hormis la foi et aussi la connaissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, c'est très capital et très nécessaire pour l'enfant de Dieu, avoir la connaissance. Ça va te préserver à la perdition. Et ça va te préserver à l'égarement. Malgré Marthe pleurait, mais elle pleurait comme un chrétien. Alléluia. Amen. Elle savait même si mon frère est parti. Mais les derniers jours, elle s'est ressuscitée. Pourquoi? Parce que la Bible dit, lorsque le son de la trompette sonnera, premièrement les morts en Christ qui seront ressuscités. Alléluia. Ça fait du bien lorsque tu mets en Christ. C'est très nécessaire de mourir en Christ. Moi, je n'ai pas peur de la mort. Même si ça venait aujourd'hui, j'ai de l'assurance que celui que je prêche, que je nous sers, le jour qu'il reviendra pour prendre son église, nous les morts, premièrement, sera ressuscité. Alléluia. Marthe savait cela. Et que son frère Lazare, il sera ressuscité les derniers jours. Mais Jésus lui dit non, maintenant. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque la gloire arrive, rien ne peut empêcher la gloire. Amen. La mort ne peut jamais empêcher la gloire. Alléluia. Amen. La mort croyait, lorsqu'il a pris Lazare, c'est fini pour lui. Non. Il y a encore de l'espérance. Laisse que les gens disent c'est fini pour toi. Laisse que les gens disent que lui, il ne va plus rien faire. Lorsque les gens disent c'est fini, c'est alors Dieu vient pour commencer à secourir cette vie. J'aime cette histoire. Il y avait le cortège des fils uniques de la mère et c'est le fils unique du père. Lorsqu'on partait enterrer cette fils unique, la Bible déclare Jésus aussi passé par là. Tout à coup, Jésus dit déposez ses cercueils. Oh, pour cette maman-là, c'était fini pour elle. Elle avait l'unique fils. C'était pour lui, fini. Ah, mon fils ne reviendra plus. Il y a des fois, les gens peuvent venir nous dire, c'est fini. D'autres gens aussi peuvent arracher les biens. Mais ce jour-là, Jésus est allé chercher ses fils unis au sépulcre, dans les cimetières. J'aimerais dire à quelqu'un, là où tu es, Dieu viendra pour te chercher. Jésus savait que ce jour-là, on doit enterrer cet enfant.
J'aime ça. Jésus est allé chercher cette fille unique. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va venir te chercher. Amen. C'est que toi tu es en train de chercher, lui aussi te cherche. Alléluia. C'est que tu es en train de chercher l'élévation, le mariage, les voyages. Elle aussi est en train de te chercher. Jésus dépose ses cercueils. Il dit, fils, lève-toi. Tout à coup, la Bible déclare ici. Et Jésus lui dit, rentre. J'aime ça. Bien-aimé, lorsque Jésus s'élève dans nos vies, même les obstacles deviennent des avantages. La mort, c'est que les gens craignent. Mais Jésus dit, ne craignez pas la mort, car moi j'ai vaincu la mort. J'aimerais te réconforter de ne plus craindre la mort. Alléluia. Amen. Il ne faut jamais craindre la mort. Un enfant de Dieu ne craint jamais la mort. Pour préparer l'éternité, tu dois savoir que la mort existe. Alléluia. Amen. Si tu ne sais pas que la mort existe, tu vas te mal comporter, tu vas faire des bêtises dans la vie parce que tu ne sais pas que la mort existe. Si tu savais que la mort existait, bien aimé, tu vas bien marcher sur la terre. Tu dois bien craindre Dieu. Moi, je ne vais pas venir te forcer de craindre Dieu. Non. Ta propre conscience, il va te le dire non. La Bible dit, jeune, réjouis-toi dans ta jeunesse. Mais sache un jour, l'Éternel t'appellera en jugement. Ce ne sera pas moi. Moi, je ne vais pas t'appeler en jugement. La Bible dit, c'est lui-même l'Éternel qui va nous appeler en jugement. La foi nous donne de l'assurance auprès de Dieu. La foi nous donne l'assurance auprès de Dieu. Même s'il y a des combats qui arrivent, accroche-toi à l'Éternel. Alléluia. Accroche-toi à Dieu. Les enfants d'Israël devant la mer Rouge, tout le monde paniquait. Mais Moïse ne paniquait pas. Pourquoi Moïse ne paniquait pas? Parce qu'il avait l'assurance à celui qui lui avait donné cette mission d'aller prendre les enfants d'Israël d'Égypte pour les faire entrer au Canaan. Alléluia. Quand tout le monde panique, toi ne paniques pas. Alléluia. Quand tout le monde va paniquer, toi ne paniques pas. Reste calme. Moïse ne paniquait pas. Il était calme. Parce qu'il savait, c'est lui qui m'a envoyé. Il est juste fidèle. C'est lui qui m'a envoyé. Lui-même, il sait comment il va faire pour que nous puissions traverser la mer Rouge. J'aimerais dire à quelqu'un, même si les obstacles, même si les problèmes s'élèvent contre ta vie, il y a un homme qui doit faire quelque chose pour que tu puisses passer dans ta vie. Amen. Pour les enfants d'Israël, c'était fini. Derrière nous, il y a les pharaons. Il y a les enfants d'Israël. Devant nous, il y a la mer Rouge. Mais ils ne savaient pas. En eux, il y avait un homme qui est capable de faire tout. J'aimerais te dire, tu es un Dieu qui est capable de faire tout dans ta vie. Amen. Ne crains pas les Égyptiens. Ne crains pas cette mer rouge qui se présente devant toi. Aie l'assurance à l'Éternel. Car la Bible dit, je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous laisserai pas jusqu'à la fin des temps. Moi, je marche avec ça dans ma vie. Durant toute ma vie sur la terre, je marche avec ce verset. Je ne vous abandonnerai jamais, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Lui-même m'a dit qu'il ne va pas m'abandonner. Mais pourquoi avoir peur? Hier, un frère m'a appelé pour me dire, oh, Dieu m'a montré que tu rentres au pays. Je lui ai dit, frère, assis-toi avec tes histoires. Assis-toi avec tes histoires. Je lui ai dit clairement, si tu as des histoires là de haut, je vais rentrer au pays. Pour aller faire quoi? Pour aller faire, hein? Quoi? Je lui ai dit, frère, si je rentre au pays, qu'est-ce que je vais aller faire? Oh non, Dieu m'a dit seulement tu vas rentrer. Je lui ai dit, ok, prions. On commence à prier. Pourquoi? Je n'ai pas refusé la prophétie. Mais j'ai l'assurance que celui qui m'a fait quitter ce pays-là est capable de me garder dans ce pays pour me ramener dans un autre pays. Amen. Je ne sais pas, dans les tempêtes, il y avait une autre sœur qui m'a dit,
Oh berger, j'ai vu, tu avais des passeports, des pollutions, on récupère tous les deux passeports. J'ai dit, ah, j'ai dit même à l'homme de Dieu, j'ai dit, ah, il faut que je puisse même aller prendre mon passeport, amener même à la police, qu'ils le prennent. Alléluia. Oh, il faut beaucoup prier. J'ai dit, ah, ma soeur, je vais prier. Je veux prier. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu ont peur. Ils n'ont pas de l'assurance. Alléluia. Avant que ma mère meure, il est là. J'étais seulement assis ici. J'ai senti quelque chose sortir de mon cœur. J'ai dit que c'est faux, c'est fini. Ma mère est partie. Il est là. Il me dit, ah, pasteur, j'ai dit, oui. L'assurance. J'avais cette assurance. Malgré, des fois tu peux pleurer. Mais j'avais l'assurance. Il est écrit, Dieu, il est le Père des orphelins. Bien aimé, la Bible a tout écrit. Alléluia. La Bible a tout. Aujourd'hui, je peux pleurer. Mais lorsque j'ai lu ces versets-là, je me réconforte. Pourquoi? C'est parce que la foi qui me donne cette assurance-là de s'accrocher encore à la parole de Dieu. Bien-aimé, accrochons-nous à la parole de Dieu. Amen. La parole ne ment jamais. C'est important étant jeune de servir Dieu. C'est important étant jeune de servir Dieu. Je vous en supplie pour l'amour du ciel. Servons Dieu tant que nous sommes jeunes. Servons Dieu. C'est dur, c'est difficile. Mais l'apôtre Paul dit, je traite de dire un moment. Est-ce qu'on a des jeunes aujourd'hui qui doivent traiter de dire un moment encore? Moi je marque. Alléluia. Je ne vais pas entrer là-bas parce que le gars va tomber dans le pays. Gardons la foi. Tu sais que ça va nous permettre de hériter le royaume de Dieu, c'est la foi. Alléluia. Amen. Si tu as perdu la foi, c'est fini. Tu peux faire toutes les bêtises que tu veux. Mais si tu as la foi, tu vois, il est écrit, servez l'Éternel avec crainte et tremblement. Alléluia. Amen. Ah, c'est la foi qui nous pousse à craindre Dieu. C'est la foi qui nous pousse à marcher dans la sanctification. Alléluia. Et je ne veux pas te dire, frère, sois reconnaissant parce que Dieu est en train de te garder en vie. Il y a beaucoup de gens qui meurent. Mais Dieu est en train de te laisser en vie, ce n'est pas pour rien. C'est pour un but. Alléluia. C'est pour un but que Dieu te laisse sur cette terre. Il y a des gens qui craignent Dieu plus que nous. Il y a des gens qui prient plus que nous. Il y a des gens qui font de grandes choses avec Dieu plus que nous. Mais ils sont partis. Ouais. Alléluia. Comment plus forte raison moi et toi? Plein de beaux taous. Alléluia. Mais Dieu nous laisse en vie. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Tu as une mission à accomplir avec Dieu. Alléluia. Tu as une mission à accomplir avec Dieu. Partout où tu seras, parle de Jésus. Alléluia. Parle de Jésus. Même avec les peurs et vexés que nous avons, parlons de Jésus. Alléluia. C'est très important. Parlons de Jésus. Il faut que les jeunes se récoltent. Aujourd'hui, il y a plusieurs mal dans la jeunesse. Les jeunes font de n'importe quoi. Tu sais, quand vous marchez, tu peux regarder à gauche, tu regardes à droite, devant, derrière. Il n'y a personne. Il faut regarder aussi là-bas en haut. Alléluia. Il faut se regarder. Ah, il me voit. Je vous réconforte d'être les vrais enfants de Dieu, d'être les vrais chrétiens. Alléluia. Des chrétiens qui marchent dans la sanctification,
des chrétiens qui marchent dans la crainte, des chrétiens qui marchent dans la piété. Alléluia. Naninga bolo eloko esi la kate Jérémie ba wele la ka te. Alléluia. Eloko esi la kate do wele la poani. Hein? Tu es victime, tu n'attends pas pour nous. Alléluia. Eloko esi la kate ba wele la ka. Okozanga nzoko kuna like kelele. Les adage papa na mo limo pesa chaque jour. Tu n'es qu'un ébou. Alléluia. Tout le monde, tout ça, la gêne. Non, plutôt. Ah, Jésus. Papa, tu vas aller au Bézard. Hein? Tu vas aller au Bézard? Basi la raté. Mi basi te, basi la raté. Mbongo basi, esi la ra? C'est faux. Esi la raté, hein? La batraningana ngana otanga bilo, feli quoi. Eh ben, ngambo na mitangi glodi. Otanga ngambo na mitangi. Et loko esi la raté, do wele la. Où est la tête? Il est ici la tête. Où est la yango? Arrêtons, craignons Dieu. Il y a des chrétiens aujourd'hui, un pied dedans, un pied dehors. Le monde est chrétien. Le monde n'est même païen. On ne sait pas déjauger. Tu es chrétien ou tu es païen? Finalement, dis-nous la clarté. Vous allez païen, vous allez chrétien. Parce qu'un chrétien, il mène une vie de sanctification. Donc, nous allons mater. Nous allons la sanctification. Déjà, pour eux, tout est permis. Tout est permis pour des gens. Tu sais, quand Kabila n'a quand nous grandissons, pour voir même ce qu'ils veulent, des parties intimes qu'on voyait difficilement dans les collèges, pour voir ça dans le dans la bongo. Mais les gens commet à la portée de tout le monde. Mais les gens commet à la portée de tout le monde. C'est ça la Bible, on est des insensés. Tozo Fafa. Il y a plein de jeunes qui viennent. Bible sur le moment, on a fait qu'on a beaucoup. Et non, on a fait qu'on a pas. Et nous avons commencé ça, Massoum. Je vais ça. Massoum, il est qui mi. Là, tu vas essayer de la tirer à ma bébé. Il y a une place où quoi moi je ne vois pas. Déjà, ma famille est en haut. Ma chérie, il y a aussi maman. Hein? Les chantiers de vos chantiers non ont. Dans la vie, vous pouvez me ramasser avec chantiers. Amen, amen. C'est la parole. Vous pouvez me ramasser avec des chantiers. C'est le mec qui vient. Mais maman a dit ma chérie. Tous à la bateau, toujours pas ensemble. L'église primitive craignait réellement Dieu. Aujourd'hui, il n'y a pas la crainte de Dieu. Ça fait très mal de voir la jeunesse vivre comme il veut. La foi va te dire de craindre Dieu, la foi. Malgré nous avons le salut. Sans la foi, frère, le salut, ça ne sert à rien. Craignons Dieu. Pour l'amour de Dieu. Craignons Dieu. Oh, c'était la lactine. Craignons Dieu.
propre, il y a un hôtel à la mine. Est-ce que c'est le mec? Non, Dieu, viens le mettre au ma table. N'est pas un hôtel à la mine. Eh, tu vas bosser dans l'agneau sur le thé. Arrive après, je vais venir au tout cahier. Agneau hôtel à la mine, hôtel sur le mire. Tu vas pas manza? Je suis avec ces fois ici, je lutte chaque jour. Je lutte chaque jour pour marcher dans la sanctification. Papa, Toba Mokolo. Que Dieu nous aide. Que Dieu. Ah, nous avons besoin de demander nos cours. Ah ben, yes, quand même, c'est nous comment. Hein? Nous avons besoin de demander nos cours, mais nous avons besoin. Pour ceux qui ont mis ça en bois, moto. Constant essaye plus savoir. Nous te disons que vous allez mon côté. Ils ont mis en sonné de ça, ils ont mis mon tiens. Nami longolité. Oh, ami longolité. Alléluia. Tu sais le reste de ça là. Tant que tu auras possession de Boga. Alléluia. C'est ça le rêve. Que tout jeune a communiqué sur le ici. Tous les possessions de Boga. Mboko ezana molimo ya impudicité, ya adulté, ya yekombo exagéré, même Satan kamwaka. Même Satan zo kamwa. Que na personne n'a pas milimo impudicité, mais mboka o eza oneka. Arrêtez les histoires là. Là, la condition c'est comme tel. J'ai tout enlevé. Amen, amen. C'est ça, il faut qu'on se parle de vérité. En face. Les gens sont exposés. Il faut qu'on se parle de vérité. Si on ne se parle pas, qu'est-ce que toi tu faisais? Oh Seigneur, moi je n'ai pas besoin que je sois un pont pour que les autres passent. J'ai besoin de garder aussi que ces jours-là, moi aussi je sois enlevé. La vie chrétienne n'est pas facile comme les gens croient. C'est une vie de principe et de discipline. Alléluia. C'est une vie de discipline. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Cherche ce qui est utile à ta vie. Est-ce qu'en ce moment, c'est utile d'être en couple? Si c'est vrai, tu me dis c'est vrai. Nous t'accompagnons. Si c'est faux, Jérémie, tu restes carrément comme ça. Merci beaucoup. Hein, Jérémie, tu restes comme ça. Amen, amen. Si c'est important, c'est utile pour toi d'être en couple. Gloire à Dieu. Ah, oui. Mais si ce n'est pas utile pour toi, frère, sœur, les célibats aussi ne tuent pas. Nous, on est là, célibataires de couple. On n'est pas mort. On vit. On vit. Et on va continuer de vivre. Alléluia. Apprends-nous où aller. Apprends-nous où aller. S'il vous plaît, je termine par ici. Je termine. Vivons le vrai vie. Ne vivons pas les vies de façade. Cette génération, il y a beaucoup de chrétiens de façade. Aujourd'hui, les chrétiens, demain, des plus chrétiens. Aujourd'hui, vraiment, je suis là. Demain, je prends le je mets à côté. C'est faux, vraiment accompagner. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. S'il te plaît, pour l'amour de Dieu, marchons dans la sanctification. La sanctification paye. La persévérance paye. Moi, j'ai vu des gens, permettez-moi, tout en étant chaste et vierge, ils ont persévéré. Mais aujourd'hui, il y a plein de jeunes. Ça fait très mal. Si je vous dis que moi, j'ai épousé ma femme chaste, personne ne va croire. Hein? Bible, caca, Bible. Le matin, Bible, le soir, Bible, jusqu'à ce que. On a besoin déjà des serviteurs. De garder leur vie pure, la pureté.
Garde-toi pire. Même si tu avais trébuché, demande pardon, Seigneur. J'ai tout laissé. Aide-moi. Donne-moi la force de continuer. Que Dieu te donne la force. Si tu vois que tu n'as pas la force, cherche les hommes de Dieu qui prient pour toi. Alléluia. Cherche les hommes de Dieu à qui tu as confiance, qui prient pour toi. Ah, moi là, je n'ai pas la force de résister. Prie pour moi. Ils vont prier pour toi. Ah, comme si on est au cimetière, hein? Tout le monde me regarde. Ça fait peur, hein? Tout le monde me regarde. Donc, comme je suis au cimetière, je ne sais pas si les dimanches prochains, les gens vont faire. Alléluia. Alléluia. On a besoin de prêcher de telles prédications pour que les âmes soient sauvées. Notre but est de préparer les âmes à la rencontre de Dieu. On va vous préparer. Que tu aimes ou pas, on va préparer. C'est important. Demain, je n'ai pas d'école. On doit se préparer. Si tu as des choses que toi-même tu as cachées, cherche les hommes de Dieu. Cette culpabilité-là peut t'empêcher d'hériter le royaume de Dieu. Posons-nous des questions. Si Jésus est revenu maintenant, on va aller où? Ce sont des questions à se poser chaque jour. Si Jésus est revenu aujourd'hui, moi j'ai où? Ce sont des questions que moi je me pose. Avant que je puisse dormir, Seigneur, aide-moi. Quand tu reviendras, que j'hérite le royaume des cieux. Ça sont des vanités. Des maisons, des voitures, des belles femmes. Ce sont des vanités. Un chrétien ne vise pas ce qu'on appelle la terre, mais un chrétien vise le ciel. J'aime avec l'audace que Pierre avait. On a abandonné nos femmes, nos enfants. Qu'est-ce qu'on a? Dieu lui dit premièrement le royaume. Pierre s'entendait, on va lui dire les voitures. Dieu lui dit premièrement le royaume. On a besoin de chrétiens qui doivent viser le royaume. Si nous visons le royaume, ah, ça c'est bien. Si nous visons le royaume, il y en aura des gens qui vont marcher dans la crainte et dans la sanctification. Quand on prie, Dieu m'a dit sanctification. Beaucoup de hommes de Dieu qui viennent ici me disent sanctification. Bien tout le monde la sanctification. J'étais fatigué de ça. Pourquoi tout le monde vient ici seulement la sanctification? Cela veut dire ici nous avons les chrétiens double face. Aujourd'hui il vient ici. Demain il fait d'autres choses. Arrêtons-nous avec les règles de Dieu. Amen, amen. Je prêche la parole. Ce n'est pas que il nous a. Non, je ne prêche personne. Nous prêchons la parole de Dieu. Parce que si aujourd'hui le mal t'est arrivé, Dieu peut me demander. Tu étais là, pourquoi tu n'avais pas pardonné la vérité? J'aime, garde-toi pur. Ce que tu cherches aujourd'hui, demain tu seras fatigué de ça. Tu vas te marier, dis-nous, on va faire un effort, faire le nécessaire. Tu te maries. J'ai toujours dit aux gens, se marier c'est bien. Mais il faut savoir quand est-ce que tu dois te marier. Alléluia. Le mariage, c'est aussi l'enfer, c'est aussi le paradis. Si tu épouses une bonne femme, tu as hérité ton paradis sur la terre. Mais si tu as épousé la mauvaise, tu commences d'abord l'enfer ici. Tu commences, avant d'y aller là-bas, tu commences d'abord ici. Tu commences l'enfer. Je vous supplie de bien vouloir protéger les ciels. C'est nécessaire. On peut venir se réunir, prier ici, c'est bien. Mais qu'on doit mettre dans nos têtes, même si je prie, je dois préserver les ciels. Il y a d'autres choses, il faut fouiller. Il y a d'autres choses, tu dois voir, ah ça je ne peux pas. Comme un enfant de Dieu, je ne peux pas. Moi, il y a des gens, lui il connaît. Il nous fait une sœur m'a envoyé un message là. J'ai regardé ça, j'ai dit, ah! Directement, j'ai répondu à la sœur. Ma sœur, je suis un homme de Dieu. Je ne suis pas ce que Dieu est en train de m'écrire là. Dans cette génération, qui va le faire? Qui?
qu'on se dise la vérité. La sœur déjà t'a écrit quelque chose là, d'amour, tout comme ça. Toi, tu lui dis, c'est vrai là. Jérémie là. Non, la sœur, non, pas ça, pas ça. Qui va le faire? Qui va le faire? Dans cette génération, qui? Personne. Ça, c'est déjà bon, hein? Et je continue. Gardons l'onction. Il faut savoir garder l'onction. Quand tu as perdu l'onction, pour le récupérer, c'est pas facile, hein? Perdre l'onction, c'est facile. Mais les récupérer, tu dois faire des efforts doublement. Si tu priais 5 fois, tu vas faire 10 fois pour récupérer ce que tu avais perdu. Comment plus faute de raison de perdre ce que j'ai à cause de quelques centimes? Alléluia. Ah, il faut qu'on se le dise comme ça. On est jeune. On ne doit pas se cacher les visages. D'autres me voient, lui vraiment, c'est un vrai impédique. Un vrai impédique, mais quand les gens m'écrivent là, le même impédique, je dis non, 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 je suis tombé haché. Qui va les faire? Qui va les faire? Pourquoi? On garde ce que nous avons. On garde. Frère, gardons la grâce. C'est important dans la vie. C'est très important. La grâce va t'amener loin. La grâce va t'amener loin. Gardons la grâce. Pour l'amour de Dieu. Gardons la grâce. Pour l'amour de Dieu. Tout que ça m'a pas coûté, mais gardons la grâce. La grâce. Les dimanches prochains encore, même si les hommes de Dieu vont passer, même si nous parlons de la foi, insistons sur la sanctification. C'est important. Dieu sait pourquoi il nous demande la sanctification. Veillons. Gardons la foi. Même si tu veux tomber, dis Dieu, Seigneur, aide-moi que je ne tombe pas. Dieu donne la force de vaincre les péchés. Demandons la force à Dieu. Seigneur, moi-même, je ne saurais pas. Personne ne peut craindre Dieu de sa propre force. Il faut que le Saint-Esprit t'aide pour craindre Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, demande chaque jour, Saint-Esprit, viens dans ma vie afin que je commence à craindre Dieu, que je marche dans la sanctification, que je marche dans la piété. Parce qu'il y a une récompense qui nous attend. Cette couronne de vie. Ne ratons pas cette couronne de vie. Que Dieu vous bénisse. Amen.